Au lendemain de la rencontre du Conseil de la Fédération, Ultimement, ce sont les Américains qui vont devoir le payer, ce tarif-là. le 12 février prochain, François Legault, Doug Ford et d'autres premiers ministres se rendront à Washington afin de faire valoir leurs arguments. The president saying one thing and elected officials are thinking something opposite. Le président dit des choses et d'autres élus pensent autrement, dit Doug Ford, un sentiment partagé par le Québec. Nos communications avec les Américains nous indiquent qu'il y a effectivement plusieurs Américains qui sont inquiets, là. Des gens du monde des affaires, des gens du milieu politique. Donc, ce sont des alliés avec lesquels il faut travailler, faire en sorte de faire porter nos messages par ces gens-là, parce que ça ne fait pas l'unanimité aux États-Unis. Le réseau des 10 délégations du Québec, qui compte 102 personnes, mobilise ses alliés depuis l'élection de Donald Trump, car on exporte plus aux États-Unis qu'on importe, plus de 87 milliards en 2023. Si la menace est mise à exécution, les Américains doivent s'attendre à payer davantage pour l'aluminium, le pétrole, les minéraux stratégiques, le bois d'œuvre. 40 du bois d'œuvre qui transite, qui va vers l'État de New York, provient du Québec. On a l'aluminium également qui est exporté en très grande quantité, tout le secteur également de l'aérospatial, les secteurs des mines, minéraux critiques et stratégiques, tout ça, c'est essentiel aux États-Unis. Le Québec n'a pas l'intention d'utiliser l'électricité comme levier de négociation. Nous, on travaille à ce qu'il n'y en ait pas de tarifs et on ne veut pas utiliser l'énergie pour faire en sorte de créer de la pression. Comme l'Ontario. We're just making sure that we have a strong plan. Québec demande toujours à Ottawa de renforcer le contrôle aux frontières. Il faut que le plan soit très convaincant au niveau de la gestion de la frontière États-Unis-Canada. On n'a pas la confirmation que c'est le cas. Je pense qu'il faut qu'il y ait un rehaussement des engagements du fédéral. La situation est vraiment pas idéale. Et même si François Legault demande de garder la tête froide, chaque déclaration éclatante du président désigné ajoute un peu de préoccupation et d'inquiétude de mon côté. Afin de s'assurer de bien passer ses messages, François Legault retournera à Washington une deuxième fois d'ici le printemps. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec.